Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance mariale du dimanche 2 avril, qui est également le dimanche des rameaux. Nous allons entrer en semaine sainte et dimanche prochain, eh bien, ce sera Pâques. Voilà. Alors, attendez, je vais baisser mon micro. Voilà, baisser un petit peu la musique. Voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je n'ai pas pu être là dimanche dernier. Donc merci pour tous vos gentils petits messages qui m'ont fait chaud au cœur. Voilà, je vais peut-être éteindre complètement la musique. De façon à ce que vous m'entendiez mieux. Voilà, je vais faire comme ça. Quelques secondes. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que je sais. Oui, bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Voilà, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Si vous êtes nouveau, eh bien écoutez, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Le dimanche, j'ai pour habitude de faire des petites guidances mariales avec un choix à 2 cartes dans lequel vous pourrez retrouver un message de Marie. Je suis catholique, mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes évidemment les bienvenus. Je crois que Marie est universelle. Et voilà, j'en ai des frissons d'ailleurs quand je vous dis ça, et qu'elle a un message pour chacun d'entre nous. Écoutez, je crois qu'on va commencer. Je vais éteindre la musique. Vous pouvez choisir entre cette carte-ci ou celle-ci. Et puis donc si vous choisissez la deuxième carte, eh bien j'indiquerai dans la minuterie le moment qui sera pour la lecture de votre carte. En général, ça dure une vingtaine de minutes. Je vous invite vraiment à vous mettre le plus possible au calme pour profiter de ce moment. Ah oui, et puis avant de commencer, je voulais vous dire, donc dimanche des rameaux, donc évidemment il y a la grande messe du dimanche des rameaux. Et c'est une suggestion évidemment, vous pourriez peut-être en profiter, là cette semaine avant Pâques, pour aller vous confesser. Alors, pas forcément vous confesser auprès d'un prêtre si vous n'êtes pas spécialement catholique ou quoi, ou si l'idée vous dérange, mais peut-être que vous pourriez prendre un temps d'introspection pour voir, et peut-être poser même par écrit, voilà, les choses que vous auriez pu faire au courant de l'année, des derniers mois, qui finalement vous auraient fait du mal, parce que vous savez que, enfin en tout cas moi sur l'idée du péché, comment dire ça, je risque pour le coup de choquer les catholiques, les ultra-cathos. Je pense qu'en fait, le péché pour moi, c'est plutôt... En fait, c'est du mal, je trouve, qu'on se fait à soi-même. Du coup, évidemment, c'est du mal qu'on fait à Dieu, mais je trouve que c'est avant tout du mal que l'on se fait à soi-même aussi. Puisque je pars du principe que nous sommes Dieu, nous sommes une partie de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait quelque part, vraiment je n'aime pas ce mot péché, mais vous comprenez ce que je veux dire, qu'on fait quelque chose qui peut faire du mal aux autres, mais qui aussi peut nous faire du mal à nous, eh bien voilà, on fait du mal à Dieu, on fait du mal en fait au reste du monde. Voilà. Donc je dis, moi je suis pas une fan de la confession... comment dire, dans le confessionnal, etc. Voilà, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous déjà, et puis en votre âme et conscience, ça fait vraiment du bien de faire un petit peu comme un bilan, vous voyez, voilà, de ce qu'on a pu faire. Voilà, c'est une idée pour réfléchir là-dessus, méditer là-dessus, sans forcément, comme je vous le dis, raconter tout ça à monsieur le curé. Voilà. Voilà, c'est une suggestion, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Il n'y a aucun jugement, on fait tous comme on peut, d'accord? Voilà. Alors, ça m'a donné des petits frissons tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on va y aller pour la carte numéro 1. Donc, vous avez choisi donc la 1, la 2. Dans tous les cas, c'est du quartz rose. Moi, c'est la pierre que je préfère pour faire mes petites guidances. Parce que voilà, c'est un peu le quartz de l'amour, quand même, de la douceur. On y va? On découvre la première carte?
Alors, je range la deuxième carte. Hop. Et puis, nous allons découvrir... Alors oui, je vous montre. C'est dommage, je ne suis pas équipée pour vous filmer de côté, de profil. J'aurais bien aimé vous montrer davantage ma belle Marie. Mais ça n'est pas possible. Allez, on y va avec la première carte. Quel est le message que Marie a pour nous? Waouh! Oh, qu'elle est belle. Ah, je crois qu'on l'a jamais eu encore celle-ci, non? Je crois encore. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Alors, je vous la montre. Voilà. Regardez comme elle est belle, comme elle est douce. Je vais essayer de la décrire un petit peu pour nos amis qui ont des difficultés à voir. Nous voyons une magnifique Vierge qui... donc, alors, le bord de la carte est rose pâle, l'écriture est plutôt dans des tons de prune violet. Du reste, les couleurs sont les couleurs de la carte, du violet, du rose, des couleurs très douces. Et nous voyons Marie avec une magnifique cape, donc toujours dans ces tons violets, qui met les mains, en fait, il y a évidemment son cœur immaculé, et de son cœur, vous voyez, elle pose ses mains comme pour guider l'eau, et là, en fait, de son cœur, en fait, naît tout un parterre alors on dirait des arômes. Vous savez, j'aime beaucoup les arômes. Des arômes et évidemment beaucoup de roses. Voilà, Notre-Dame de l'Union Sacrée. C'est beau, hein? Alors attendez, je vais vous la monter là, hop, sur mon autre petit support de bougie. Comme ça, si vous voulez continuer à la regarder, pendant que je vous fais la lecture du message. On y va. Un conflit intérieur te tourmente, et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai. Je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé. L'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Alors il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et naturel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion, c'est-à-dire composé avec les deux chemins à la fois, s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. Ce peut être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être prise avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus difficile et subtil à cerner. Une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toutes vos forces. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier. Ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate, au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie.
Alors dites-moi, cher divin, est-ce que ces interrogations, cette dualité vous parlent? N'hésitez pas à partager, voilà, en commentaire. C'est toujours intéressant de voir que nous ne sommes pas seuls à vivre ce genre de problématiques. Notre-Dame de l'Union sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie, et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution, ou que nous soyons complètement à plat et épuisés, et que nous ayons besoin de la grâce divine, tendre et nourrissante pour nous inspirer, la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle vous demande de ne pas vous soucier, de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant, pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. Quel joli message. Et oui, tout revient toujours à ça, faire confiance, voilà, avoir confiance en Marie, avoir confiance dans le divin qui est en chacun de nous, et ouvrir notre cœur, laisser de la place dans notre cœur, justement pour accueillir cette aide divine. C'est très beau. Alors, maintenant, cher divin, je vais vous inviter à vous mettre vraiment dans une position très confortable, et avant d'écouter le soin de guérison, je vais vous inviter à inspirer 3 fois et à expirer 3 fois, mais vraiment très fortement. Vous êtes chez vous, en sécurité dans votre domicile, probablement, ou chez un ami, une amie. En tout cas, vous êtes en sécurité. Je vous invite à inspirer 3 fois très fortement, donc par le nez, et à inspirer tout ce qui peut être blanc de la lumière divine. Vous pouvez évidemment imaginer qu'une belle lumière blanche entre par le sommet de votre tête, d'accord, et va se diffuser dans tout votre corps. Vous inspirez très fortement, puis vous bloquez 1 à 2 secondes, voyez, pour que cette belle lumière blanche se diffuse en vous. Et ensuite, à l'expiration, n'expirez pas à souffler très très fort avec la bouche, et à expirer tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin, tous vos soucis, vos craintes, votre culpabilité, voilà, vos angoisses, votre stress. D'accord ? Quand vous avez fini ça, alors n'oubliez pas, quand vous inspirez, d'écarter fortement les bras, voyez, pour que votre poitrine s'ouvre pour recevoir tout ce qui est bon. D'accord ? Allez, je vais vous laisser une petite minute faire ça. Donc on inspire, on bloque et on recrache par la bouche. Allez, je vous laisse faire. Fermez les yeux. Vous vous tenez
à côté d'une belle femme, grande et puissante, qui tient une balance d'or. De chaque côté de la balance, vous voyez chacune des paires d'opposés. Il peut s'agir de 2 choix que vous considérez, 2 options de vie, 2 chemins à suivre, 2 relations ou 2 professions. Peut-être aussi n'est-il pas aussi évident pour vous de définir quels sont ces choix. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans votre relation ou votre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou à un problème financier par exemple. Finalement, votre attention se détourne des 2 plateaux de la balance et vient se placer au centre, où repose une rose blanche épanouie, ornée d'un diamant en son cœur. Alors que vous regardez la rose et le diamant, elle se met à tourner et à former un champ de lumière. Cette lumière transperce votre esprit et votre cœur. Elle les purifie et les ouvre à de nouvelles possibilités. Un choix transcendant. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Laissez-le simplement se manifester avec confiance. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante, 3 fois, à voix haute si possible. Alors, je vais la lire une première fois. Donc, je vais lire par petits morceaux de phrases et puis vous pourrez répéter derrière moi. La dame de l'amour inconditionnel. Notre-Dame de l'Union sacrée. Mère Marie. Révèle le choix transcendant, la 3e voie au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Nous allons la réciter une 2e fois. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union sacrée. Mère Marie, révèle le choix transcendant, la 3e voie au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Et puis une 3e fois. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union sacrée,
Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Je vous invite à garder les yeux fermés. Je vais vous mettre une petite musique, voilà, que j'espère vous apprécierez. La dernière fois, vous l'avez aimée. Donc, je vais vous mettre cette petite musique. Comme ça, vous pourrez prendre le temps de réouvrir les yeux et de vous remettre dans cette belle journée du dimanche des Rameaux. À tout de suite. Gardez bien les yeux fermés pour profiter de ce moment. Prenez grand soin de vous, les divins. Merci et bravo d'avoir pris le temps de ce soin marial. Comme vous le savez, chaque âme guérit le monde. Merci infiniment de votre présence. Merci. Cher divin, vous qui avez choisi la deuxième carte, eh bien, nous allons maintenant la découvrir. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, oui, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, un petit « Je vous salue Marie », un petit « Merci Divine Marie ». Voilà, ça c'est important. Parce que les commentaires et tout ça aident la vidéo à être mieux référencée sur YouTube. N'hésitez pas non plus à la partager, à mettre le lien YouTube, voyez, pour envoyer par mail à vos amis, par WhatsApp, par Telegram si vous y êtes. Du reste, si vous n'avez pas rejoint la communauté Divine Essence sur Telegram, eh bien évidemment je vous invite à le faire. Voilà, partagez le plus possible ces vidéos de guidance. Le monde en a vraiment besoin. Voilà. Allez, c'est parti, on y va? Allez. Alors, pour vous, c'est la carte Notre-Dame du Doux Repos. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est paisible. Notre-Dame du Doux Repos. Alors, je vais la décrire brièvement. Attendez, je la regarde bien. Ah oui, d'accord. Ah, c'est fou, ça, on a une main qui vient. Ok. Alors, nous voyons, donc le bord de la carte est dans les tons bleu clair, très pâle. Donc, les tons principaux sont plutôt bleu et vert, assez tendres, et une belle lumière orangée au niveau du ciel. Donc, nous voyons cette belle Marie
qui dort paisiblement, les yeux fermés vers le côté. Au bas de l'image, nous avons, mais ça représente, c'est bizarre, c'est que ça représente un peu comme son cœur immaculé, mais là nous avons un petit oiseau, un petit nid, vous voyez, qui protège ses œufs, une magnifique fleur de lys, et puis en haut, vous voyez, c'est marrant, ça, c'est un petit côté, on dirait qu'il y a une main ici, et une main ici, elle a un petit côté légèrement bouddhiste au niveau de cette main, c'est rigolo. Voilà, une main qui apaisée, qui semble être posée sur le ciel ou descendre du ciel. Alors attendez, je vous la remontre là, voilà, et je vais la poser sur son socle un peu plus en hauteur pour que vous puissiez la regarder pendant la lecture du message et bien sûr le soin qui va avec. Notre-Dame du Doux Repos. Écoutez, pour un dimanche, ça tombe bien. Voilà, ce dimanche des rameaux, c'est magnifique. Allez, on y va. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir assez fait, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de continuer à te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. C'est intéressant cette carte, je trouve qu'elle... le message vient à la suite de la première carte. Donc je vous invite également, de toute façon, voilà, toutes les guidances de Marie sont toujours bonnes à prendre, mais c'est intéressant. Alors on va continuer la lecture. Voilà, dites-moi, mes divins, visiblement vous vous sentez fatigué. Fatigué, vous êtes dans le combat permanent, vous doutez de réussir. Alors je ne sais pas quelle est votre problématique. Vous pourrez nous la partager dans les commentaires. Est-ce que ce sont des problèmes d'argent, des problèmes avec vos enfants, votre mari, vos parents, au travail, peut-être aussi un combat, une petite fâcherie avec Dieu là-haut. C'est possible aussi, hein. Ça nous arrive parfois. Voilà, n'hésitez pas à partager et à nous expliquer en quoi vous vous sentez fatigué, quelles sont vos difficultés du moment, vos défis que vous avez du mal à surmonter. Ce monde a besoin d'équilibre. Si beaucoup d'entre nous le savent intuitivement, le vivre est une autre question. Nombre de gens ont appris et croient encore que l'effort et le combat sont des comportements essentiels et que, si nous n'avons pas encore réussi, c'est que nous n'avons pas accompli suffisamment d'efforts. La Mère divine apprécie le dur labeur, surtout en ce qui concerne les activités qui donnent un sens à la vie, qui vous remplissent de passion, même si elles exigent toute votre application. Mais, bien qu'elle aime voir que vous ne vous laissez pas intimider par le travail, elle sait aussi que dans ce monde, il y a des saisons de repos et des saisons de labeur, et que c'est la loi naturelle de la terre. C'est dans le repos que non seulement nous pouvons nous régénérer, mais aussi cesser de penser à nos problèmes pendant un temps, pour éventuellement accéder à une perspective différente, et donner à la vie une chance de continuer, et peut-être même rendre nos problèmes moins problématiques. C'est aussi dans le repos que nous pouvons laisser la Mère divine nous aider. Nous devenons réceptifs. Nous devons nous ouvrir
pour que sa sagesse et sa lumière emplissent notre corps et notre esprit, pour qu'elle infuse en nous sa guidance, qui nous permettra de les ressentir et de les connaître. Il est difficile de rester ouvert si vous êtes recroquevillé au sol et prostré sur vous-même, submergé par le stress. Ou bien, si le stress n'est pas en cause, vous pouvez aussi avoir une propension, parfois pas très heureuse, à vous entêter dans une tâche. Si vous avez tendance à persévérer jusqu'à ce qu'une blessure, un accident ou une maladie vous oblige à ralentir, alors le message que vous adresse ici Notre-Dame vous engage à vous arrêter pendant quelque temps avant d'en arriver là. Vous pouvez avoir l'impression d'être sur votre lancée, avec la bonne dynamique, et de ne pas vouloir vous arrêter. C'est évidemment une bonne chose, et c'est votre choix. Toutefois, le conseil qui vous est donné ici est que vous ne compromettrez pas votre travail en ralentissant quelque temps et en marquant une pause plus ou moins longue en fonction du besoin. Un bon repos génère de l'énergie et nous permet d'éviter de persister sur une piste qui ne mènerait peut-être à rien d'intéressant ou d'utile, en dépit de notre enthousiasme initial. La Dame du doux repos vient à nous à un moment où il serait utile de prendre du recul, de faire une pause, ou de laisser simplement la vie évoluer autour de nous, tandis que nous ralentissons un instant. Elle vient vous confirmer qu'un repos serait bénéfique à votre corps, votre esprit et votre âme. Celui-ci peut prendre la forme qui vous convient le mieux. Si vous ne savez pas exactement ce qui est mieux pour vous, commencez par passer un peu de temps dans la nature ou à faire une sieste si vous en avez la possibilité. Sachez que vous le méritez. Et si la culpabilité ou la honte vous envahissent à l'idée de prendre du repos ou de vous consacrer du temps, remettez-les entre les mains de la Mère divine et laissez-la vous aider à les libérer en paix. Si vous avez prié pour que se produise un événement particulier dans votre vie, une résolution ou une manifestation, et voulez voir votre désir exaucé maintenant, cet oracle vient vous dire que toute création se révèle en son temps. Même dans l'immobilité de l'hiver, quand la terre est au repos, de multiples préparations invisibles sont à l'œuvre pour la floraison printanière et l'effervescence de l'activité à venir quand émergera une nouvelle vie. Aussi, ne perdez pas espoir, patientez et sachez que toute chose vient en son temps. Cher divin, cette carte me parle beaucoup, ce message me parle beaucoup, surtout en cette période. Nous allons commencer la Semaine Sainte, avec évidemment la Passion du Christ et sa résurrection. Et vraiment, cette carte me parle vraiment de ça. Vous voyez, quand elle parle, quand émergera une nouvelle vie. Je le prends vraiment, alors après, oui, j'ai des frissons. Je le prends vraiment pour moi, après vous me partagerez votre point de vue, mais c'est la Semaine Sainte. Peut-être qu'il est temps de mettre une pause dans les activités, on va dire, à objectif, quel qu'il soit, et de profiter de cette semaine, pour prendre soin de nous, pour nous recueillir, pour jeûner, pour ceux qui peuvent le faire, évidemment, en tout cas baisser, évidemment, comme d'habitude, les sucreries, le gras, l'alcool, la viande, le tabac. Et je pense aussi, vous voyez, nous sommes aussi en période de Ramadan. Et puis je crois qu'il y a aussi les Pâques juives qui se préparent. Et pendant le Ramadan, eh bien, ils jeûnent aussi la journée. Vous voyez ? Donc, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Jeûner, moi j'ai déjà fait l'expérience sur toute une semaine entière,
c'est juste incroyable. Maintenant, attention, hein, ne vous mettez pas là dès maintenant, arrêtez de manger jusqu'au dimanche de Pâques. Bien sûr que non. Un jeûne doit toujours être préparé, suivi, et il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Hein. Donc soyons bien, bien prudents, mais voilà. Je trouve incroyable d'avoir cette carte pile en ce dimanche des Rameaux, voilà, en ce début vraiment de Semaine Sainte. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, elle me parle beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, comme d'habitude, avant chaque soin, on va dire, je vais vous inviter à prendre 3 inspirations et 3 expirations. Fortement, pendant les inspirations, n'hésitez pas à écarter grand les bras pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir votre cœur. Inspirez par le nez et peut-être aussi par le haut de la tête, le chakra coronal, et à imaginer effectivement une belle lumière blanche, une lumière divine qui entre en vous. Vous faites une grande inspiration par le nez, ensuite vous bloquez 1 à 2 secondes cette belle lumière à l'intérieur de vous, voyez. Puis ensuite, fortement avec la bouche, vous soufflez. Vous pouvez imaginer quelque chose de gris, de sale ou des choses plus concrètes, après à vous de voir en fonction de tout ce que vous n'aimez pas, de tout ce que vous ne voulez pas, vos peurs, vos craintes, vos stress, votre colère, vos rancœurs, votre culpabilité. Expirez-les fortement par la bouche. D'accord ? Donc je vais vous laisser faire. Tranquillement, je vais vous laisser une petite minute pour le faire. Donc, je répète, vous inspirez fortement par le nez, une lumière blanche entre en vous. Vous la gardez 1 à 2 secondes et vous expirez fortement par la bouche tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin et de la lumière. Allez, je vous laisse faire, on y va. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait bâiller. Je suis très détendue. Je vais tout de même essayer de ne pas m'endormir pour pouvoir vous communiquer ce joli soin de guérison. Allez, gardez bien les yeux fermés, soyez bien tranquille, confortablement installés. Peut-être que vous êtes sur votre canapé ou peut-être même dans votre lit. Je sais que bon nombre d'entre vous écoutent cette vidéo le dimanche soir avant de s'endormir. Allez, fermez bien les yeux. Imaginez que vous êtes allongé tranquillement, dans un lieu magnifique, peut-être en pleine nature. Imaginez l'air sur votre peau, le parfum des fleurs dans l'atmosphère ou le son des oiseaux. La mère divine est avec vous, calme et paisible. Vous vous sentez en sécurité et détendu. Si une pensée ou une inquiétude s'élève, imaginez qu'elle s'échappe, charriée par la brise ou un cours d'eau proche. Il n'y a plus que vous, la mère divine, et une sensation de douceur, de paix, de confiance et de détente. Demeurez aussi longtemps qu'il vous plaira. Puis, terminez votre processus en répétant l'affirmation suivante 3 fois, à voix haute de préférence. Je vais prendre le temps de vous relire les indications. Voilà, vous êtes allongé tranquillement dans un lieu magnifique, peut-être en pleine nature. Après, évidemment, c'est à vous d'imaginer votre lieu tranquille. Est-ce tout simplement chez vous? Est-ce au bord de la mer? Est-ce dans un champ de coquelicots? En pleine montagne?
tout est possible. Mais vous êtes en pleine nature. Et là, vous sentez l'air sur votre peau, le parfum des fleurs dans l'atmosphère. Vous pouvez même entendre le chant des oiseaux. La Mère divine est avec vous, calme et paisible. Et vous vous sentez en sécurité et détendu. Bien sûr, des pensées peuvent arriver, mais laissez-les s'échapper. Laissez-les passer. Ah, vous êtes bien dans votre univers, dans ce paysage magnifique qui est le vôtre, qui est votre havre de paix. Vous êtes détendu, vous êtes calme, vous êtes en sécurité. Votre âme est dans l'ouverture. Votre cœur est ouvert. Vous vous sentez en paix. Je vais vous inviter à répéter après moi cette phrase, cette affirmation qui va vous permettre d'ancrer ce moment et de demander, comme toujours, l'aide à notre Mère divine. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Notre-Dame du doux repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Gardez les yeux fermés, mes chers divins. Je vais vous laisser prolonger ce moment parfait, ce moment de paix, où vous n'avez qu'à être, juste dans cet instant. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Vous l'aviez bien aimé la dernière fois. Je vais la laisser plusieurs minutes, ce qui vous permettra d'ouvrir les yeux lorsque vous en sentirez le besoin, lorsque vous vous sentirez prêt. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de ce soin. Chaque âme guérit le monde. Donc merci infiniment pour toutes les âmes qui nous entourent. N'hésitez pas, lorsque vous aurez terminé, à diffuser cette vidéo à ceux que vous aimez. Je vous laisse en compagnie de la grâce divine. Je vous remercie, je vous aime infiniment. Merci de votre présence. Je vous laisse maintenant dans la grâce. À très bientôt.
Belle journée les divins. À très bientôt.